Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Il est 6h19 et depuis lundi, 22 départements ont d'ores et déjà activé le plan grand froid en France. Cette nuit, vous le savez, les températures ont chuté très largement dans les 8 départements qui restent placés ce matin en vigilance sur la carte de Météo France pour la neige et le verglas. Moins 10 degrés jusqu'à moins 15 par endroit attendu en température ressentie, comme on dit. Bonjour Éric Pliez. Bonjour madame. Vous dirigez le SAMU social de Paris. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Dites-moi, il y avait encore des gens cette nuit à Paris dans la rue ? Oui, il y a une mobilisation exceptionnelle de places et puis de salles municipales, de centres d'hébergement qui ont poussé les murs pour accueillir tout le monde. Mais effectivement, il y a encore des gens qui peuvent échapper à notre vigilance puisque pour certains, ils sont habitués à se cacher pour fuir le froid justement. Et donc tous ne vont pas venir vers ces centres. On va faire tout pour aller vers eux, mais pour certains, on n'arrivera pas à les capter. Et donc ils resteront dehors. Oui. Est-ce qu'il y a aujourd'hui clairement assez de place pour que tout le monde puisse dormir au chaud ? Alors aujourd'hui, oui, demain non. C'est un peu notre problème, c'est-à-dire que les naufragés de la 118, ils sont rentrés chez eux le matin, nous les gens sont au chaud pour quelques jours et après ils vont repartir dehors et c'est bien le quotidien de ces personnes. Non, on manque de place, on est dans un dispositif où malgré les efforts d'ailleurs des pouvoirs publics... 10 000 places d'hébergement d'urgence, on peut en ouvrir un millier d'autres dans le cadre du plan grand froid. Oui, exactement, mais ça reste insuffisant. Ça reste insuffisant parce que le plan grand froid, il n'a qu'un temps et la difficulté elle est toute l'année, on est dans des dispositifs saturés puisque je rappelle qu'au 115, c'est par exemple pour les familles, moins de 30% des familles que nous pouvons héberger quand elles nous appellent. Et certaines ont renoncé à nous appeler. Donc on est dans un dispositif saturé, un dispositif qui fait aussi que comme les gens n'en sortent pas, on accumule finalement des personnes en hébergement. Et donc le sujet principal pour nous, c'est aussi comment les gens sortent, notamment vers du logement. Donc ça renvoie au coût du logement en Ile-de-France. Alors justement, vous parlez logement, je voudrais qu'on écoute Christian. Il était hier soir sur Europe Soir au micro de Laurent Bazin sur Europe 1. Et voilà ce que nous disait Christian justement à propos des places d'hébergement. Alors, je suis demandeur d'hébergement d'urgence depuis février 2015. Et ça fait 3 ans qu'on vous dit Qu'on me dit rien. Qu'on vous dit rien. Qu'on me dit rien, Éric Pliez, c'est dingue. Oui, on est, comme je vous le disais, on est dans un dispositif qui est saturé en permanence. Donc on sait traiter l'urgence dans l'urgence, mais on ne sait pas traiter le reste. Non, parce que en fait, d'abord c'est une question de moyens. Et donc nous pensons qu'il faut assumer ces moyens-là. C'est une question de moyens. C'est, comme je vous le disais aussi, une question de fluidité d'un système où les gens sont bloqués dedans parce qu'ils n'accèdent pas au bout de course au logement. J'ai envie de vous donner un exemple parce que j'en parle peu. L'expérience Un chez soi d'abord. Des gens très marginalisés qui habituellement suivent ce circuit et le plus souvent ne trouvent pas de place, en tout cas mettre du temps à en trouver. Et puis un système où on prend 400 personnes sur 4 grandes villes, et puis de l'autre côté 400 personnes qui sont installées directement dans du logement. 3 ans après, cette expérimentation démontre que les gens sont toujours dans le logement pour 85%, ont entamé un processus de soins. On parle bien de ces grands exclus qui aujourd'hui font débat. Donc oui, c'est possible, avec de la volonté, de mettre les gens dans des logements et qu'ils y restent. Oui, parce que, pardon, mais c'est choquant pour tout un chacun d'entendre qu'on ouvre des places uniquement parce qu'on est entre 0 et moins 5 ou entre moins 5 et moins 10 degrés. Et que le reste du temps, c'est acceptable finalement de dormir dehors. Oui, je crois que tous, en prenant le métro, on ne s'habitue pas vraiment, mais on finit par le tolérer. Et bien sûr, pour nous, c'est totalement inacceptable. Et c'est tous les jours qu'on est confronté à ça. Vous parliez du 115. On a reçu un message que je voudrais vous faire partager, Éric Pliez. C'est une dame qui nous a écrit sur le site d'Europe 1. Et elle dit qu'avant-hier soir, en récupérant son fils à la sortie de l'école, elle a vu un homme d'une 50aine d'années recroquevillé sous les arcades près de chez elle et qui tentait de se réchauffer. Le lendemain, elle est redescendue pour lui apporter un pull, un manteau, des chaussettes et elle lui a demandé pourquoi il n'était pas dans un foyer. Réponse, il n'y a pas de place pour moi. Elle a essayé d'appeler le 115 et elle nous dit... Et si demain il est mort parce qu'elle n'a pas réussi à les joindre, je vais me sentir responsable, je suis désemparée. Qu'est-ce qu'on peut lui dire ? D'insister. 6000 appels par jour, 1500 appels décrochés, ça veut dire qu'il faut s'y prendre au moins 4 fois avant de joindre le 115. En ce moment, le 115, ses équipes sont renforcées. Les équipes de maraude qui vont dans la rue sont renforcées. Mais on voit bien qu'on est toujours en sous-équipement, quelque part, pour faire face à tout ça.
Effectivement, les maraudes ont été renforcées. Vous étiez dehors cette nuit, mobilisés pour aller essayer de chercher ces sans-abri. Mais la réalité, c'est aussi des chiffres. 7 sans-abri rencontrés pendant les maraudes disent qu'ils ne composent pas le 115 par découragement. Ça, c'était pour mars 2017. Un an plus tôt, en mars 2016, 4 SDF sur 10 disaient qu'ils n'obtenaient pas de réponse téléphonique. On a aussi renforcé ces équipes au 115. On peut renforcer les équipes. Si on n'a pas de place en face, on tire dans le vide. Donc je pense que la vraie question, c'est quels moyens pour plus de places d'hébergement, plus de logements accessibles, plus rapidement pour ces personnes qui ont le droit à un toit. C'est ça la solution aujourd'hui, Éric Pliez. C'est ça, puisque nous prenons l'accueil inconditionnel, parce qu'un toit, un accompagnement, ce sont les conditions d'une insertion future. Je voudrais laisser presque le mot de la fin à Christian, qu'on a entendu ensemble et qui était hier soir sur Europe 1. Christian qui dort donc dans la rue. On ne vit pas dans la rue parce que ça nous fait plaisir de vivre dans la rue. C'est qu'il y a un concours de circonstances et un accident et des accidents qui font que vous viviez dans la rue. Mais il ne faut pas croire que tous les gens fantasment de vivre dans la rue. Il ne faut pas déconner non plus. J'imagine. Faut pas déconner. Il répondait à la question concernant le député La République En Marche qui a dit qu'il n'y avait que 50 sans domicile fixe qui étaient dehors finalement à Paris, que certains ne voulaient pas aller en foyer, ne voulaient pas être hébergés. C'est une partie de la réalité, mais c'est une manière de voir les choses. C'est une toute petite partie de la réalité, et le monsieur le dit fort bien, Christian le dit fort bien, on finit par se décourager et à trouver des modes de survie finalement. C'est pour ça que nous disons un toit, un accompagnement, c'est vraiment les conditions, et donc les moyens qui vont avec, c'est vraiment les conditions de cette remise sur les rails. Aujourd'hui des places, demain beaucoup moins de places, Éric Pliez. Aujourd'hui des places exceptionnelles, demain moins de places, et il faut encore plus de place. Ça veut dire que ces gens-là vont retourner dehors sur le trottoir. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1, 5h26.